Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, on a l'évangile de la parabole de l'ivraie. C'est un bel évangile. Puis dernièrement, le Seigneur m'a fait comprendre un peu ce que ça veut dire pour moi dans mon quotidien. Puis aujourd'hui, ce samedi, j'ai le goût de le partager avec toi parce que c'est une lumière qui m'aide beaucoup pour ma vie missionnaire. Alors, le Seigneur dit... bon, là, il y a l'ivraie. Puis là, les serviteurs, ils disent au maître, veux-tu qu'on aille enlever l'ivraie quand le matin, il se lève, puis il voit qu'à travers le blé, il y a de l'ivraie qui a poussé. Puis, tu sais, c'était au début, là, il faisait juste commencer à pousser, l'ivraie. Puis le maître, il dit non, 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 parce que de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous n'arrachez aussi le blé. Alors, en méditant cette parole-là, le Seigneur m'a fait comprendre que de ne pas juger des intentions des autres ou de l'origine d'une attitude ou d'une réaction. Parce qu'à ce moment-là, j'essaie d'arracher l'ivraie. Mais je peux me tromper. Parce que c'est si facile de se tromper sur les intentions des autres parce qu'on n'est pas dans leur cœur. Hein? Alors le mieux, c'est de laisser porter, donner le bénéfice du doute, choisir la confiance. Puis... c'est Dieu qui sait, dans le fond, le secret du cœur de l'autre personne. Puis comme ici, on vit dans un milieu culturel très différent de ce qu'on est habitué. Hein? On a les peuples slaves, on a les peuples caucasiens, on vit dans un quartier qui est musulman, ce sont la plupart des Daguestanais, mais il y a aussi des Ouzbeks, des Azerbaïdjanais, toutes les sortes, avec toutes les langues, puis toutes les variantes de costumes, de visage, de langue. Puis, juste au Daghestan, ça a l'air qu'il y a 36 langues différentes. Puis, il faut que tu parles en russe pour se comprendre. Alors, c'est complètement autre chose, un autre peuple. Hein. Puis, avec les Slaves aussi, avec les Russes, avec les Arméniens, les Géorgiens, ce sont des gens qu'on côtoie tous les jours. Puis, qui viennent... qu'on côtoie au marché, qui viennent parfois dans la maison pour nous aider quand on a des travaux à faire. Souvent, c'est ces gens-là qu'on fait venir. Puis, il faut souvent faire ça. Pas s'arrêter à une attitude qui nous dit « ben voyons donc ». Et non, il faut dire « ah, c'est une tradition que je ne connais pas. Peut-être ça veut dire quelque chose que je ne saisis pas. » Puis, on laisse porter. Puis, on fait toujours l'effort ensemble, comme notre petite famille ici, de choisir la confiance, puis de répondre par la confiance. Puis ça fait vraiment son effet. Un regard de bonté entraîne une réaction de bonté. Puis, la bonté, c'est toujours un peu, c'est contagieux. On dit que la violence, l'agressivité, c'est contagieux aussi. Hein, mais la bonté aussi. Puis je croirais peut-être plus encore. Alors, c'est avec l'Évangile, la parabole de l'ivraie, c'est ce que je te propose aujourd'hui, de choisir la bonté, de choisir de croire que la personne avait une bonne intention. Puis, à ce moment-là, ça fait que le bien, le blé, le bon blé va pousser, il ne sera pas arraché. C'est Dieu qui va s'occuper, Dieu avec sa miséricorde, il va s'occuper de l'ivraie. C'est sûr qu'on n'est pas fou, on sait bien des fois qu'il y a des affaires qui ne sont pas correctes. Mais c'est le bon Dieu qui va s'en occuper de l'ivraie. Moi, je regarde le blé qui pousse. Je ne regarde pas l'arbre qui tombe, je regarde la forêt qui pousse. On entend un arbre tomber, mais on n'entend pas la forêt qui pousse. Alors c'est ça. Regardez ce qui est bon. Croire en la bonté de l'autre, coûte que coûte. C'est ce qui fait la communion autour de toi. Je te souhaite une belle journée dans la joie de l'Esprit Saint. Au revoir et à demain. Jésus.